Rapha, éternel Dieu qui m'est guéri. Oh, ta parole m'a su. Shama, Par tes mères tissus, et Shama. je suis guéri. Dans ma maladie, Même quand le diable vient me ainsi t'intimider je suis pris. par des maladies, maladies, j'aimerais te rassurer. Et j'aimerais que tu saches, bien-aimé, que la guérison fait partie des promesses. Shalom, shalom les enfants de Dieu ainsi que les 5 continents. Nous voici encore dans notre programme de Hadassah, les cœurs des dieux chez Pactole TV. Je nous invite à prier avant que nous puissions entrer dans les sujets du jour. Les créateurs des cieux et de la terre, Père des bontés, je te dis merci. Merci encore, merci infiniment. Toi qui nous as gardés, tu nous as protégés. Ton armée céleste a campé tout autour de nous. C'est la raison pour laquelle nous te disons merci. Seigneur Jésus-Christ, sois élevé. Toi, le ressuscité du 3e jour, je te bénis. Je te glorifie, nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Le Fils unique de Dieu vivant, le rocher des âges. Saint-Esprit, je te dis bonsoir. Les consolateurs, les paraclés, honneur à ton nom, gloire à ton nom. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est semblable à toi, tu es Dieu. Ô Père de bonté, je viens encore m'incliner en ta présence. Je te demande pardon, Seigneur. Pardonne mon frère et ma soeur aussi qui sont connectés. Que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie. Pardonne tous ceux qui sont ici à Pactole TV. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie. Cher Saint-Esprit de Dieu, que tu prennes le contrôle de ces moments, du début jusqu'à la fin. Je ligote tout esprit de voyage des pensées, vagabondage des pensées. Je vous ligote, je vous déloge tout au long de ces moments de prédication. Je vous renvoie dans les lieux inhabités par le nom de Jésus-Christ. Que le feu de Dieu descende maintenant et nous enveloppe. Cher Saint-Esprit de Dieu, allume ton feu dans ma bouche. Allume ton feu dans les oreilles de ceux qui sont dans la salle, dans les oreilles de tous ceux qui suivent à la télévision, tout comme sur le net. Que ton feu consume toute sourdité, toute confusion, tous ceux qui peuvent les empêcher de ne pas comprendre la parole de Dieu, soient consumés, calcinés par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, que ton sang couvre cette parole et nous couvre, nous qui la prêchons. Et que le sang de Jésus couvre quiconque nous suive. Au nom de Jésus-Christ, je chasse toute confusion. Je les renvoie dans les lieux inhabités. Par le nom de Jésus-Christ, je ligote les esprits de sorcellerie, de l'occultisme, les esprits de pendemonium. Je vous ligote dans la vie de quiconque est dans cet endroit. Je vous commande d'aller dans les lieux inhabités au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, je lève le nom de l'Éternel, Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre. Amen. Et je lève le Seigneur Jésus-Christ, celui qui est allé à la croix de Golgotha à notre place. Amen. Je dis merci au Saint-Esprit de Dieu, celui qui renouvelle notre intelligence, qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Amen. Soyez bénis, vous tous ceux qui nous suivez régulièrement. Vous êtes ponctuels à notre programme de
à Dassa, les cœurs de Dieu sur Pactol TV. Soyez bénis les papas Dassa, les mamans Dassa, dans les 5 continents, vous êtes si nombreux. Aujourd'hui, je vais parler de l'habit de noces. Nous allons prendre la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, nous allons lire à partir de verset 1 à 14. Matthieu chapitre 22, le verset 1 à 14. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués, tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il lui dit: mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs: liez-lui les pieds et les mains et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lus. C'était la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, l'habit des noces. Oh! S'il y a une fête de mariage, une fête d'anniversaire, une fête quelconque, ou dans une église, dans la famille, il y a une grande préoccupation dans la vie de tout le monde. Qu'est-ce que je porterai ces jours-là? Oh, il y a la convention à Dassa. Il y a la convention à Dassa à Bruxelles. Il y a la convention à Dassa à Paris. Il y a la conférence avec les prophètes War le 1er au 3 décembre à Amsterdam. Maintenant, on ajoute encore la veillée du 31 décembre. Et le pasteur Mireille dit toujours: nous devons être propres. Qu'est-ce que je porterai, bien-aimé? Est-ce que tu te poses aussi la question que le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ est en cours, est à la porte? Quel est l'habit que tu porteras ces jours-là? Je vais parler de cet habit-là aujourd'hui. Nous voyons chaque fois que le Seigneur Jésus-Christ prêchait, il ne prêchait que sur le royaume des cieux, sur la repentance. Nous allons les découvrir ensemble dans ce passage. Le Seigneur Jésus-Christ s'est dit, quand il a pris la parole de nouveau, il dit: le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Donc, il a organisé la fête de mariage pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Cela veut dire qu'ils avaient déjà préparé les invitations. Ils avaient envoyé aux invités. Mais ils ne voulurent pas venir. Bien-aimés, ils avaient bien reçu les invitations. Mais les jours de rendez-vous,
ils ont refusé de venir. Nous avons toujours l'habitude de dire que l'invitation n'est pas une convocation. Lorsqu'on t'envoie l'invitation, tu es libre de répondre à l'invitation ou de ne pas répondre. Mais aujourd'hui, je vais te dire, la convocation, c'est obligé. La convocation, surtout en Afrique, si on t'envoie la convocation et que tu ne venais pas, la façon dont on va venir te prendre à la maison, surtout les hommes, on les soulève ici sur leurs pantalons par les policiers. Dans n'importe quelle position ils t'avaient trouvé, ils vont t'amener comme ça, ils te jettent dans leur camion de policiers. Là maintenant, ça sera très difficile pour toi. Je suis venue dire à quelqu'un, il y a aussi la convocation du Seigneur. Aujourd'hui, c'est l'invitation. L'invitation, c'est la parole de Dieu que tu écoutes aujourd'hui. C'est l'invitation. Moi, je suis seulement une porteuse de l'invitation du Seigneur. Je suis venue t'amener l'invitation du Seigneur qui est cette parole. Tu n'es pas obligé. Mais Deutéronome 28, l'Éternel Dieu dit, « J'ai mis devant toi la bénédiction et la malédiction. Mais je te conseille de choisir la bénédiction afin que tu vives. » Tu vois, même le Seigneur, il a donné le choix à l'homme de choisir. Il a laissé l'autorité à l'homme de choisir. C'est ça l'invitation. Mais le jour où la convocation viendra, la convocation c'est la mort. Bien aimé, la convocation c'est obligé. La mort, si la mort elle trouve une femme en plein accouchement, la mort n'a pas de respect. La mort, si la mort trouve quelqu'un sous la douche, la mort n'a pas d'excuse. La mort t'amène. Alors, c'est là maintenant, si tu n'avais pas accepté cette invitation, tu vas aller où? C'est pourquoi écoute-moi attentivement aujourd'hui. Ces invités ont refusé de venir parce qu'ils étaient libres. Or, les cœurs de roi étaient acquérés. Non seulement ils ont refusé de venir, ils ont frappé même les serviteurs du roi. C'est ce qui se passe ici. La façon dont on nous injurie parce que nous prêchons que les faux cheveux amènent en enfer. La façon dont nous sommes humiliés parce que nous prêchons que l'éclaircissement de la peau amène en enfer. Je suis très choquée de voir certains prophètes, certains pasteurs qui soutiennent l'éclaircissement de la peau. Le médecin et les douaniers ici en France qui ne connaissent pas Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, on m'a arrêté ici à l'aéroport de Charles de Gaulle. À l'époque, j'ai ramené des produits éclaircissants, des Carolites ici à Paris à Charles de Gaulle quand Dieu a commencé à me parler. Mais le Seigneur a utilisé les douaniers, ils ont fouillé ma valise. Ils ont dit, madame, vous les Africains, vous n'écoutez pas. Vous ne savez pas que ces produits donnent les cancers. Ils m'ont arrêté, ils ont jeté tout ce que j'avais comme les produits éclaircissants. J'ai été fâchée. Et comme Dieu voulait m'humilier ces jours-là, ils m'ont exposé devant tous les gens là. Il y avait d'autres personnes qui sont venues prendre leurs connaissances, leurs membres de famille qui étaient venus de Congo. Ils étaient dans le même vol avec moi. Les femmes là étaient en train de me dire, ah, mais vous aussi, on a déjà interdit ces produits éclaircissants. Pourquoi vous ne comprenez pas? Bien aimé, ces jours-là, j'étais ridicule. C'est le Seigneur qui était en train de me parler. Les douaniers que nous supposons vont aller en enfer, les homosexuels qui fument, qui ne connaissent pas Dieu. Mais eux, ils nous protègent. Ils nous protègent pour que nous ne puissions pas avoir les cancers. Mais les pasteurs qui, entre guillemets, sont remplis du Saint-Esprit, ils combattent ce message de la repentance.
Ils disent que non, mettez un peu de produits. Hein? Comme vous avez l'habitude de le dire en lingala, les pasteurs, les prophètes, les bishops qui sont remplis du Saint-Esprit, ils n'ont pas la révélation. Mais le médecin païen qui ont fait les études, ils ont compris que les produits éclaircissants donnent les cancers. Et nous, maintenant, dans le message de la repentance, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Dieu m'a révélé, moi, maman Mireille, comment les démons de Marie de nuit sortaient de mon visage quand j'ai jeté les produits éclaircissants. Oh, bien-aimé, je vous ai amené l'invitation. L'invitation est là. Les serviteurs, les gens qui ont refusé l'invitation des serviteurs du roi, ils ont tabassé les serviteurs du roi. C'est ce qu'on est en train de nous faire. Le roi a changé. Il a envoyé encore un autre groupe de serviteurs. Bien-aimés, c'est cette onction-là qui est renouvelée sur nous. Nous sommes un nouveau groupe de serviteurs des temps de la fin que Dieu a envoyé pour passer ce message de retour de Messie. Le roi a dit, partez maintenant dans les carrefours, changez le système. Bien-aimé, je suis venu dans les carrefours. C'est pourquoi je suis venu à Pactor TV. Parce que vous, les gens des carrefours, je vais vous trouver. Vous êtes connectés tout le temps sur le net. Vous cherchez Dieu sur le net. C'est pourquoi je suis venu au carrefour. Je suis venu vous donner ce message. Le roi a dit à ses serviteurs, allez au carrefour. Prenez les bons et les méchants. Prenez quiconque que vous allez trouver dans les carrefours. Amenez-les. Je vais voir la salle de fête pleine. Bien-aimés, les serviteurs sont allés dans les carrefours. Ils ont pris les bons et les méchants. C'est pourquoi dans Adassa, on refuse personne. Même si vous avez vos faux cheveux, venez. Même si, maman, vous avez vos pantalons, vous avez mis l'éclaircissant de la peau, venez. Venez, le Saint-Esprit, Dieu, il est Dieu, il va vous changer. On ne chasse personne d'Adassa. Venez tel que vous êtes. Le Seigneur Jésus-Christ est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les bons. Venez même si partout on vous a rejeté à cause de sales caractères. Venez d'Adassa. Il y a de la place pour vous. Le Saint-Esprit lui-même va vous changer. Bien-aimés, la salle était pleine. Le roi est venu. Vous connaissez, si vous avez la fête de noces, vous allez passer, vous qui êtes les hôtes, vous allez passer dans chaque table en train de saluer. La Bible dit, le roi passait dans chaque table en train de regarder. Il était heureux de voir que la salle était pleine. Mais il a remarqué quelqu'un. Il appelle ce quelqu'un, il dit, mon ami, amigo, tu es ici? Il dit, oui, je suis ici. Il a dit, mais comment es-tu entré ici? Tu n'as pas les habits appropriés pour entrer dans cette salle de fête. Comment on n'a pas pu te détecter à la porte? Tu es arrivé jusqu'à ce niveau. Le roi était furieux. Il a appelé ses serviteurs, il a dit, liez-les les pieds, liez-les, allez, jetez-les dehors. Là où il y a les grincements et les pleurs. C'est où? C'est en enfer. C'est où? C'est dans les lieux de tourment. Bien-aimé, quand je lis ces passages, je tremble pour ce jour. La Bible dit, son ami, il avait la bouche fermée. Il ne pouvait rien dire. Les jours du Seigneur arrivent. Les jours du Seigneur arrivent. Où les serviteurs et les servantes qui disent que mettez vos faux cheveux, maman, portez vos pantalons avec une longue chemise, une longue blouse.
les jours-là, vous aurez des bouches fermées. Vous aurez des bouches fermées devant les rois des rois qui vous dira, j'avais envoyé ma servante vers vous, vous ne l'avez pas écoutée. Bien-aimé, quel est l'habit que tu prépares pour le mariage avec le Seigneur Jésus-Christ? Le Fils là, ce n'est pas une autre personne. C'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui est le Fils du roi. C'est lui qui viendra dans les nuées. Il viendra comme un voleur dans les nuées. Mais tout il le verra. Même ceux qui l'ont percé le verra. Ce jour-là, il viendra prendre son épouse. Qui est son épouse? C'est vous. C'est l'Église. C'est moi. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Le temple de Dieu qui habite en vous. Comment vous pouvez livrer ce temple de Dieu à l'impudicité? Comment vous pouvez livrer ce temple de Dieu au mensonge? Comment vous pouvez livrer ce temple de Dieu à la malhonnêteté? Bien-aimé, pourquoi le roi a appelé cet homme ou cette personne mon ami? Parce que ce n'était pas quelqu'un du dehors. Tu ne peux pas appeler quelqu'un, n'importe qui, ton ami. Pour que tu appelles quelqu'un mon ami, cela veut dire, vous vous connaissiez vous deux. Cet homme, cette personne était ami de Dieu. La Bible dit Abraham était ami de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans le Nouveau Testament, je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle mes amis. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a marché avec Dieu. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a prié pour les malades et les malades étaient guéris. Parce qu'il était l'ami de Dieu. Quand je vois combien Dieu exauce ma prière, quand je vois combien j'ai la compassion des gens qui sont malades, et quand je prie, Dieu me fait du bien. Oh, il n'y a rien qui me fait du bien quand je vois l'exaucement de ma prière. Dans la vie des sidatiques qui viennent me dire, maman, le virus de sida est devenu indétectable. J'ai dit, oh Seigneur, merci. Oh, merci Seigneur, tu as enlevé ces fardeaux. Quand je vois les gens m'amener les résultats médicaux, maman, regarde, le cancer est parti. Ça me fait du bien. Dieu exauce la prière de son ami. Quand tu marches avec Dieu pendant des années, tu deviens l'ami de Dieu. Quand tu pries, Dieu va exaucer ta prière. Quand tu demandes la faveur à Dieu pour quelqu'un, Dieu va exaucer ta prière parce que toi, tu es l'ami de Dieu. Ce jour-là, dans la salle des noces, le roi appelle cet homme mon ami. Comment es-tu entré ici? Pourquoi? Parce que extérieurement, cet homme impressionnait les gens. Cet homme parlait bien de la part de Dieu. Cet homme, faisait de grandes délivrances. Cet homme a prié pour des stériles. Les stériles l'ont enfanté. Mais son habit de noces avait des taches. Quelles sont les taches? Dans sa vie intérieure, il avait des problèmes, pas avec un homme, mais avec Dieu lui-même. Dans sa vie intérieure, il était hypocrite. Il avait une vie que personne ne connaissait. Seul Dieu qui pouvait le détecter. Bien-aimé, Dieu ne porte pas de lunettes. Dieu voit ce que l'extérieur ne peut pas voir. C'est pourquoi le temps de la fin, où il y a la guerre au Congo, où il y a les bombardements à Burkina Faso, où il y a la guerre à Venezuela, où il y a
la rébellion, les gens qui ne veulent pas accepter les élections au Kenya. Il y a les bombardements ici en France, à Bruxelles. Partout, le monde entier est en train de trembler. C'est le temps de laver son habit de noces. C'est le temps. Comment tu peux laver ton habit de noces? Enlève l'hypocrisie intérieure que tu as. Extérieurement, oh, il y a des gens qui peuvent même parier. Non, qui? Antoine. Ah, yé, Abanganzambe na tembe. Qui? Marie-Jeanne. Oh, elle craint Dieu. Mais dans ton fort intérieur, tu connais le problème que tu as avec Dieu. Tu te masturbes. Quand tu es dans la douche, quand on met les savons de bain dans la douche, ça finit vite. On se pose des questions. Les démons se douchent ici ou quoi? On met les savons aujourd'hui, demain c'est fini. Pourquoi? Tu fais beaucoup de mousse. Tu te masturbes. Personne ne connaît cette vie-là. Mais Dieu te connaît. Regarde comment la masturbation te donne les retards mentaux. Les gens t'expliquent des choses, des petites choses, simples choses. Toi, tu comprends ça en retard toujours. La masturbation, elle est mauvaise. Hein? Ça détruit l'intelligence humaine. Et quand tu te masturbes, tu couches avec le diable lui-même. Avec le diable lui-même. Bien-aimé, dans ta chambre à coucher, c'est grave. Maintenant, en Asie, ils ont fabriqué des poupées qui remplacent des femmes. Abomination sur abomination. Tu as des appareils. À Amsterdam, on les vend comme ça dans des marchés. Des corps intimes de l'homme ou de la femme. Tu as ça dans ta chambre. Aujourd'hui, je suis venu t'amener l'invitation. Que tu jettes tous ces objets du diable. Ce n'est pas seulement les faux cheveux. Ce n'est pas seulement l'usage de vernis. Ce n'est pas seulement l'usage de maquillage qui amène en enfer. Les appareils. Les appareils là, sexuels qui remplacent le corps intime de l'homme et de la femme. Tu les as. Tu n'as pas encore commencé à voir des mystiques. Bien-aimé, je suis en contact avec les gens qui utilisaient ces appareils-là. Vous savez ce qu'ils ont commencé à vivre? Des hommes, des personnes humaines marchaient maintenant physiquement dans la maison. Les gens venaient sonner non-stop dans leur sonnette. Et quand elle décrochait, on appelait son nom. Et quand elle regardait, il n'y avait personne. Ces appareils-là, ce sont des personnes humaines que tu gardes dans la maison. Ce sont des démons. Dieu, quand il a créé Adam, il n'a pas donné à Adam un appareil sexuel. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Parce que Dieu a vu les chiens et une chaîne pouvaient s'accoupler et mettre bas. Mais l'homme n'avait personne qui pouvait lui donner la chaleur. Dieu a créé la femme pour que la femme soit une aide auprès de l'homme. En tout, non seulement au lit, mais en tout. Bien-aimé, quel est l'état de ton habit de noces? Quel est l'état de ton habit de noces? Aujourd'hui, je suis venue avec l'invitation. Parce que ce qui va suivre après, ça sera deux choses. Soit c'est la trompette qui va sonner. Le Messie est à la porte. Le Seigneur Jésus-Christ revient maintenant. Il nous a dit, ne dites plus bientôt, maintenant, parce que le temps est fini. La deuxième chose qui peut venir pendant que nous attendons le retour du Messie, c'est ce que j'appelle la convocation, la mort. Nous voyons, en un clin d'œil, la personne qui était là n'est plus. En un clin d'œil, les gens qui étaient en train de fêter, de célébrer la fête de mariage en Israël, la terre s'est ouverte, tous y sont entrés dedans. C'est ça la convocation. La convocation, qui est la mort, ne choisit ni l'heure, ni l'endroit,
ni les circonstances. Ça peut venir à tout moment. Alors, cela nous demande à nous laver par le sang de Jésus-Christ, à demander pardon à Dieu. Prends les appareils là que tu utilises pour faire le sexe. Brûle-les. Si tu es dans un endroit, on peut mettre le feu. Sinon, casse-les en morceaux. Mets-les dans la poubelle. Oh, nous regardons la pornographie avec mon partenaire bien-aimé. C'est satanique. Regarde, c'est pourquoi votre couple, vous êtes en train de tourner en rond. Oh, je regarde la pornographie, c'est mon mari, c'est ma femme. Hein? On regarde et puis après, on met en pratique ce qu'on avait regardé. C'est pour se rendre heureux. C'est ma bûche. Je dois boire dans sa fontaine. Voici des choses qui salissent l'habit de noces. Extérieurement, vous êtes un couple. Vous avez parrainé beaucoup de mariages. Mais intérieurement, vous êtes sale. Vous êtes sale devant Dieu. Vous pratiquez même la sodomie que vous voyez dans les films pornographiques. Avant que la mort puisse te surprendre, renonce à ces choses. Bien-aimé, c'est la télévision, Pactole TV. Je vais m'arrêter ici, mais restez connectés sur mireilleadassa.org. C'est notre site de Adassa. Nous avons la prière en ligne à 6 h du matin, de 4 h à 6 h du matin, à 12 h à 16 h et de 20 h à 21 h 30. Et restez toujours connectés sur notre espace à Pactole TV, Adassa, le cœur de Dieu. Vous serez bénis. Répétez cette prière après moi. Dites, le miséricordieux. Je reconnais que je suis sale. Mon habit de noces est tacheté. Je me répands de tout mon cœur. Au nom de Jésus-Christ, je renonce à la moindre saleté qui était dans ma vie. Lave-moi, Seigneur Jésus-Christ, par ton sang. Cher Saint-Esprit de Dieu, donne-moi la crainte de Dieu dans ma vie privée et dans ma vie publique. Que je ne rate pas les noces avec le Messie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Shalom, shalom. Toda Rabba. Merci beaucoup. Amsterdam et Paris ont vécu la puissance divine sous la houlette d'Ebenezer Ministry. Maintenant, c'est le tour de Bruxelles et ce sera du 20 au 22 octobre pour la 32e édition. Shalom, shalom, 5 continents. Je suis pasteur Mireille Ngalula Chilumba Banza. Je viens chez vous par les billets de Pactole TV. Je vous invite à un grand événement, une grande conférence qui aura lieu à Bruxelles, intitulée Adassa 50 ans Bruxelles. Bien-aimés, ne ratez pas ces grands rendez-vous. Nous aurons pour thème dans les livres de Apocalypse, chapitre 16, le verset 15. Le Seigneur Jésus-Christ dit, voici je viens comme un voleur. Heureux celui qui a gardé ses vêtements, afin qu'il ne soit pas nu. Adassa 50 ans avec l'archibishop Nathanaël Banza et le pasteur Mireille Chilumba Banza. Bien-aimés, quels sont les vêtements que vous allez porter le jour de mariage avec le Messie? Et quel est l'état de votre vêtement? Venez, venez pour vous approprier le vêtement selon la parole de Dieu. Il y aura un grand service de guérison, il y aura un grand service de délivrance. Nous prierons pour des couples, nous prierons pour des familles, car l'Éternel Dieu nous a donné, mon mari et moi, 24 ans de mariage et moi-même je totalise 50 ans d'âge. Venez, vous qui êtes fatigués, vous n'avez pas de paix dans votre foyer. L'Éternel Dieu Jéhovah Shalom qui nous a donné la paix dans mon foyer, mon mari et moi. Venez, nous allons vous prier pour vous et vous communiquer cette paix de Jéhovah Shalom. Merci.
Shalom, shalom. Veuillez nous contacter sur 0031 626 88 31 01. Soit écrivez-nous sur mireilleadassa@gmail.com. Shalom, shalom, shalom. Adassa, le cœur de Dieu, motema ya Nzambe, yaka pona bomoi na yo, pona lobiko na yo. Ebenezer Adassa Ministry est partenaire de Pactol TV. Et de la santé divine. Un malade qui me suit, qui m'entend. J'aimerais tout simplement te rassurer et que tu arrives à comprendre. Du nouveau dans la ville de Bandundu, les Majestic Hôtels Bandundu. Situé dans les centres-villes de Bandundu, dans la province de Kwilu, en République démocratique du Congo, l'établissement Majestic Hotel Bandundu propose des chambres et des suites indépendantes. Une salle polyvalente de 100 places et une salle de sport. Connexion internet gratuite dans l'hôtel, plusieurs chaînes télé dans toutes les chambres luxueusement décorées dans un style élégant. Au Majestic Hotel Bandundu, des mets locaux et internationaux vous sont concoctés par un chef étoilé. Classé 4 étoiles, les Majestic Hotel Bandundu est doté de toutes les commodités. La belle terrasse du Majestic Hotel Bandundu sera un endroit idéal pour vous pour prendre votre petit déjeuner ou simplement pour vous détendre après une journée passée à travailler ou à visiter la ville de Bandundu et les sites touristiques locaux. Le Majestic Hotel Bandundu est aussi une offre de rêve pour les natifs de cette ville. Bana Bandundu, Baningville, Benkwen, Benukwenda na bwala kutala babuti. Pour vos réservations, faites les plus 243 852 902 232 ou les plus 243 828 872 275. Le Majestic Hotel Bandundu est situé sur l'avenue de l'ingénieur Moutima Sakrini, ex-avenue Kassai, dans la commune de Bassoko, au centre-ville de Bandundu. Les Majestic Hotel Bandundu, c'est le meilleur du coin, le meilleur de la ville, le meilleur de la province. À très bientôt chez nous. Nazobinga bino boleka na Pactol TV poete totombola lisusu Yesu oyo abenga biso. Ne zappez pas, ne change pas la télé, c'est Pactol TV. Je vous invite, que Dieu vous bénisse. Bye bye. Je suis le frère innocent Lolo Moutima, le visionnaire de Pactol TV. Dans sa quête de faire briller la lumière et la vérité de notre Seigneur Jésus-Christ dans le monde entier, Pactol TV est désormais implanté à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous habitez en Côte d'Ivoire ou dans la sous-région et vous voulez que votre message soit entendu, que votre ministère soit connu et aussi pour la promotion de vos œuvres, contactez Pactol TV à Abidjan, à Angré, 8e tranche. La chaîne Pactol TV est visible sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoltv.com et bientôt sur TNT Sat Africa, Free, Orange, Bouygues Télécom. Pour la gloire de notre Seigneur. Pactol TV, la chaîne chrétienne de la différence, est incontournable du moment. Votre partenaire spirituel de confiance. J'aime tellement Seigneur, Saint-Esprit, j'aime ta présence dans ma vie, j'aime ton onction sur moi, tu huiles ma tête et ma coupe déborde. Happybox TV. Happybox TV, c'est le bouquet pour regarder Pactol TV. Dans la rubrique Religion, au numéro 358, achetez les décodeurs Happybox TV sur www.happybox TV ou chez Pactol TV.
Sans aucune configuration préalable, la Happybox TV s'adapte à votre connexion Internet partout dans le monde. Happybox TV, c'est la télévision autrement. Pactole TV, votre chaîne chrétienne incontournable du moment, mais surtout celle de la différence et de l'excellence, est présente dans les bouquets Happybox TV et Orao Télécom. 100 € pour l'achat du décodeur et 12 € seulement par mois pour regarder plus de 140 chaînes africaines et religieuses, Canal+, Beansport et Pactole TV. Ne tardez plus, achetez ou commandez votre décodeur Happybox TV pour regarder la télé autrement. Happybox TV.